Dans cette famille, depuis quelques jours, la télévision reste éteinte. Une astuce adoptée pour économiser un peu d'électricité. Isabelle vit seule avec ses 4 enfants et à la réception de sa facture de régularisation, c'est la mauvaise surprise. Elle doit payer près de 500 € en plus cette année, impossible pour son budget. J'ai chaque fois pensé que ça serait possible et puis au final, ça ne l'a pas été. Entre-temps, on a placé un compteur à budget. On fait très très attention et on a même pensé qu'en hiver, on allait essayer d'allumer un petit peu des bougies, d'essayer d'économiser. L'objectif serait, on en a parlé avec les enfants, de ne plus dépasser les 100 € par mois. J'essaye de ne pas trop demander des choses à maman. C'est-à-dire ? Parfois, pour aller au magasin, je ne demande pas trop. Côté chauffage aussi, la famille économise. D'habitude, c'est 1000 litres, mais là, ce ne sera pas possible. J'ai payé 661 € pour les 500 litres. Payer plus pour une cuve moins remplie, avec la crainte de ne pas pouvoir se chauffer tout l'hiver. Je suis optimiste, certes, mais super stressée. Et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Une situation que cette famille cherche aussi à éviter. Ici, le ménage a vu ses factures d'énergie doubler. Alors on mise sur quelques efforts quotidiens pour soulager le portefeuille. On va utiliser les vélos plutôt que nos voitures dès qu'on peut pour essayer de vraiment diminuer. On va être derrière les filles pour qu'on fasse attention, tout ce qui n'est pas sale, on va le remettre le lendemain. Couper les lumières, ne pas laisser des choses allumées sans que ce soit inutile. Prendre nos douches de manière plus brève, etc. Si on va essayer de relever notre compteur un peu tous les mois pour faire un calcul, pour voir si ça a bien diminué, mais à mon avis, on verra la différence. Un soulagement pour l'instant, mais les prix de l'énergie continuent d'augmenter. Et sans solution supplémentaire pour beaucoup de Belges, l'inquiétude restera bien présente ces prochains mois. Et justement, le Premier ministre l'a répété à nouveau ce dimanche. Il faut se préparer à entre 5 et 10 hivers difficiles. Il l'avait déjà dit sur notre plateau cette semaine, mais Alexander De Croo insiste. Il veut tenter d'amortir cette crise pour les citoyens, même si, selon lui, elle a plus d'impact que le coronavirus n'en a jamais eu. On l'écoute à la VRT. Vandaag zit je in mijn ogen in een crisis die veel dieper en veel meer impact zal hebben dan wat COVID ooit zou kunnen gehad hebben. En dus de vraag is als samenleving, welke keuzes maken we daar? Ik denk, vanuit mijn perspectief, dat de doelstelling dezelfde moet zijn. Wij gaan onze maatschappij, we gaan ons economisch weefsel niet zomaar kapot laten gaan. Maar mijn boodschap naar Europa is, dit is meer dan economie. Mijn boodschap naar Europa is, dit gaat over de stabiliteit, de veiligheid op het Europese continent. Alexander De Croo qui veut aussi éviter un maximum de faillites d'entreprises, car on le sait, la flambée des prix de l'énergie met en danger plusieurs secteurs clés de l'économie. C'est le cas, par exemple, du monde hôtelier, comme on le voit avec Gérard Christophe, Cybèle Ceylan et Jean-Christophe Willems. C'est un hôtel-restaurant familial dont l'origine remonte à 1910, l'époque où on ne parlait pas encore d'inflation record. Pour ses 40 chambres, Marc, le propriétaire, dépense 10 000 € par mois en gaz et électricité. Il y a la climatisation qui a tourné à plein régime cet été, mais le gros de la dépense vient des salles de bain. Il paraît que c'est l'endroit dans un hôtel où on consomme beaucoup d'énergie. Mais oui. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a donc tout ce qui est électrique, il y a les radiateurs, il y a également l'eau. L'eau, c'est un gros problème, évidemment, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les clients restent plus longtemps que chez eux, dans le bain, sous la douche, parce qu'ils sont plus relax, ils peuvent en profiter plus longtemps. La facture de régularisation, il la recevra en fin d'année et n'ose imaginer son montant. Mais cela ne devrait pas peser bien lourd face au salaire du personnel, à augmenter également, ou aux matières premières pour le restaurant. C'est vrai que les coûts de l'énergie ont explosé, mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui est produits alimentaires, viande, poisson, ont également augmenté dans des proportions très importantes. Ça peut aller de 10 à 50% pour certains produits. D'ailleurs, le chef a décidé de retirer certains aliments de la carte. Les sols, ça forcément on a dû arrêter.
Le saumon, on continue à le travailler, mais ça devient excessivement difficile. Les crevettes grises, forcément, on a dû retirer de la carte aussi. Vous constatez des augmentations dans quelle proportion par rapport à il y a 7-8 mois? Le magret de canard a augmenté, on payait 10-11 euros, aujourd'hui c'est 22 euros. Et pour une sole, c'est quoi? On était à 20 euros, on est quasi à 30. Depuis le début de l'année, les tarifs au restaurant ont augmenté de 5%, mais une autre indexation sera inévitable dans quelques semaines. Oui, vous l'avez compris, les entreprises belges traversent également des turbulences. Il y a les factures d'énergie, bien sûr, mais aussi l'indexation des salaires qui protège les ménages, mais qui augmente les dépenses des sociétés. Demain, le Premier ministre réunira d'ailleurs la Fédération des employeurs pour tenter de trouver des solutions. Alors, quelles sont les attentes du secteur? Réponse avec Gary Wantier, Jérémy Le Salle et Laurent Rard. Des coûts de production qui explosent, des chiffres d'affaires en baisse et des activités parfois à l'arrêt. Les entreprises belges sont touchées de plein fouet par la crise. Aujourd'hui, un chef d'entreprise sur 4 travaille à perte. En cause, l'augmentation des coûts de l'énergie et l'inflation. Les employeurs appellent les autorités politiques à l'aide. Une réunion est prévue demain. Que l'on reprenne des mesures qui ont permis de soulager les PME pendant la période de crise Corona. Je pense au chômage Corona, le chômage économique qui doit être rétabli tout de suite. Possibilité de report de paiement ONSS et INASTI. Et puis aussi, nous insisterons demain sur l'urgence à mettre en place un moratoire énergétique, c'est-à-dire à ne pas permettre aux fournisseurs, aux producteurs d'énergie, soit de couper l'approvisionnement, soit d'assigner et de contraindre les indépendants, les chefs de PME à la faillite. Autre constat, le coût salarial a augmenté de plus de 6% depuis le début de l'année. L'indexation automatique des salaires n'est plus supportable pour bon nombre d'employeurs. Quand vous devez augmenter tes salaires 3 quarts, 4 ou 5 fois 2%, 10%, en un an de temps, vous ne pouvez pas le répercuter dans vos prix. Et si vous le faites, ça va augmenter de nouveau l'inflation et donc ça va augmenter de nouveau, enfin, va faire augmenter l'indexation des salaires. C'est intenable, insupportable. Donc, nous devons faire une combinaison entre un report de l'indexation d'un côté, mais combiné avec une réforme fiscale où on crée du pouvoir d'achat pour les bas revenus. Pour cet économiste, il faut agir au plus vite. Des solutions existent. On peut par exemple autoriser les entreprises à surdéduire les amortissements pour tenir compte de l'inflation. On peut aussi permettre des déductions complémentaires pour les frais de personnel. Et on peut donc en fait alléger la facture fiscale des entreprises. Car sans aide, la situation risque de s'aggraver sérieusement. Aujourd'hui, en Belgique, il y a à peu près 20% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Je crois que ce pourcentage va monter à 40%. C'est gigantesque. C'est intolérable pour un État social. Des décisions politiques rapides sont donc réclamées au risque de voir les entreprises fermer leurs portes.